Chers frères et sœurs, je vous salue bien cordialement et vous exprime toute ma joie de participer à cette série de formations organisée par l'abbaye sur Saint Maurice et ses compagnons martyrs. Je remercie également le Père Abbé, Monseigneur Jean Scarcella, qui m'a donné cette occasion, qui m'a adressé une chaleureuse invitation. Je remercie tous les organisateurs et je considère cette occasion comme un moment privilégié de revisiter la vie de ces martyrs pour en tirer des enseignements pouvant éclairer, orienter notre propre cheminement. Le thème qui m'est proposé porte sur le témoignage par la diaconie, témoignage de Saint Maurice et de ses compagnons par la diaconie. Avant de développer ce sujet, je voudrais faire deux observations. La première, c'est que habituellement, lorsqu'on parle des martyrs, on se réfère plutôt à la confession de foi, c'est-à-dire à leur engagement au service de Jésus-Christ et à la ténacité avec laquelle ils ont résisté à toutes les pressions et ont donné leur vie pour défendre leur foi. Habituellement, donc, on n'associe pas à la vie des martyrs la diaconie, c'est-à-dire le service des pauvres, le service des humbles, le service de leurs frères et sœurs. Alors, parler de Saint Maurice et de ses compagnons comme des témoins de la diaconie peut paraître à première vue comme un thème un peu forcé, mais nous allons le voir tout à l'heure, c'est un thème plutôt d'une très grande fécondité spirituelle. La deuxième observation, c'est que Saint Maurice et ses compagnons ont vécu au IVe siècle, donc entre eux et nous, il y a de longs siècles d'histoire qui se sont déroulés. Et on peut se demander en quoi leur histoire, même si elle est très édifiante, en quoi leur histoire peut rejoindre notre vie aujourd'hui, en quoi cela peut nous aider, nous aussi, à vivre notre foi chrétienne. En réalité, la vie d'un saint est une vie qui donne un exemple pour tous les temps. Un saint est comme une fenêtre par laquelle la lumière entre dans l'Église. Et donc la vie d'un saint est une leçon permanente d'évangile. Et donc même si nous nous sentons assez loin dans le temps par rapport à Saint Maurice et à ses compagnons, il est clair qu'il y a une proximité spirituelle qui nous relie. Après ces deux observations, venons maintenant au thème qui m'est proposé. Le témoignage par la diaconie. Mais d'abord, qu'est-ce que la diaconie? Habituellement, lorsque nous parlons de diaconie, nous imaginons le ministère exercé par les diacres permanents, le ministère du service des pauvres, d'accueil des migrants, le restaurant du cœur, etc., ou bien d'aide administrative aux immigrés, etc., etc. La diaconie, nous la comprenons généralement comme le service. Mais allons d'abord à l'étymologie du mot. Elle est très très intéressante. Dia, c'est à travers, et konia, ça signifie poussière. La diaconie, c'est ce qui se fait à travers la poussière. Et quelque part, le service que l'on rend à travers une diaconie est un service humble, un service qu'on dirait presque salissant, un service terre à terre, un service auprès de ceux qui n'ont pas une place privilégiée dans la vie, un service d'esclaves pratiquement, puisque même la diaconie est souvent associée au thème de doulos, qui est celui de l'esclave. La diaconie, c'est donc ce service humble qui est rendu aux catégories les plus méprisées de la société. Et la diaconie chrétienne, elle vient surtout de l'exemple donné par le Christ lui-même. Nous savons que de Dieu qu'il était, de Fils de Dieu, il s'est abaissé
pour se mettre à notre service. La diaconie chrétienne, donc c'est le service que le Christ a rendu à l'humanité par amour jusqu'au don suprême de sa vie, et c'est le service qu'il nous demande d'exercer à notre tour à l'égard de nos frères et sœurs. Donc c'est la plus grande référence de la diaconie chrétienne. C'est l'exemple du Christ. Et très tôt d'ailleurs, dans l'Église, nous savons que dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, nous voyons la diaconie qui se met en place et qui se développe, surtout à l'endroit des veuves, des orphelins, des pauvres. Et l'histoire nous apprend que l'aide apportée aux catégories les plus défavorisées était organisée même au cours de l'Eucharistie. La première forme de diaconie, c'est un peu la collecte qui se fait lors des rassemblements, et en particulier des rassemblements de prière, des rassemblements eucharistiques, et qui servait donc à entretenir ou à aider ceux qui se trouvaient dans des situations de grand dénuement. Et au cours des premiers siècles, la diaconie a connu un très grand développement comme une aide portée à ceux de la communauté qui étaient dans des difficultés. On avait organisé des caisses de sécurité, on avait par exemple organisé des collectes qui étaient réparties selon les besoins de chacun. Et nous avons des saints ou des auteurs chrétiens qui ont beaucoup parlé de la diaconie. Naturellement, Tertullien, Cyprien de Carthage et surtout Basile de Césarée, qui a organisé dans son diocèse des institutions pour les pauvres, les malades, les vieillards, les voyageurs. Saint Basile a même créé des écoles pour les orphelins. Tout cela en suivant l'exemple de Jésus et de l'Église primitive. Voilà un peu comment était organisée la diaconie au début de l'Église. Et puis, au Moyen-Âge, nous allons assister à quelque chose qui est à la fois un développement, mais aussi une régression. Un développement parce que la diaconie va se spécialiser. On va assister à la naissance des hospices, des hôtels-dieux, qui sont un peu comme les ancêtres de nos hôpitaux. Donc, de plus en plus, on aura besoin de personnel spécialisé dans cette diaconie. Mais la régression dont je parle, c'est que malheureusement, la diaconie ne va plus concerner toute l'Église qui s'organise pour prendre en charge tous les pauvres. Cela se passe souvent dans l'Église quand les initiatives s'institutionnalisent. Finalement, on a l'impression que c'est réservé à des catégories. C'est ainsi qu'il y aura comme un rétrécissement dans l'exercice de la diaconie, puisque finalement ce ne sera plus toute l'Église qui va ainsi prendre en charge les pauvres. Et cela va nous conduire jusqu'au temps moderne où l'État va prendre en charge ces diaconies. Nous savons que maintenant l'assistance sociale et beaucoup de questions qui étaient réservées auparavant aux institutions ecclésiales sont maintenant assumées par l'État. Et justement, à ce propos, le pape Benoît XVI va nous inviter à retourner à la source même de la diaconie, aux origines de la diaconie. Il a écrit à ce sujet deux documents très importants, Deus Caritas Est, Dieu est amour, et un motu proprio, c'est-à-dire un document qui organise la charité au sein de l'Église. Et que dit le pape Benoît XVI dans ce deuxième document? Le pape nous dit que l'Église repose sur trois piliers. Il y a d'abord l'annonce de la parole, kérigme. Il y a la célébration du culte, la liturgia, et il y a aussi le service de la charité qui est la diaconie. Alors le pape nous dit que la diaconie n'est pas quelque chose de facultatif. Une église ne peut pas dire « moi je vais me contenter d'annoncer la parole et puis d'organiser les célébrations et puis bon voilà, si je le veux, je peux faire un peu de diaconie, je peux faire un peu de charité ». Non. Le pape Benoît XVI nous dit qu'une église qui ne développe pas la diaconie, une église qui ne s'organise pas pour un service assez généreux, un service assez proche, assez ouvert vis-à-vis des pauvres, est une église qui n'a pas tous les piliers
est une église qui est un peu handicapée. Voilà, alors il y a de quoi nous poser la question de savoir comment la diaconie est organisée au sein de notre église. Évidemment, si un dimanche il n'y a pas de célébration, nous avons l'impression d'avoir manqué à un devoir. Mais est-ce que nous nous interrogeons si nous n'exerçons pas la diaconie? Est-ce que lorsque nous voyons des situations de pauvreté au sein de nos communautés, est-ce que cela nous interroge? C'est la question que nous pose le pape. Alors, nous avons redécouvert ce qu'est la diaconie, c'est-à-dire toute l'Église qui s'organise pour prendre en charge ses pauvres. À l'exemple de Jésus, qui s'est humilié, qui s'est abaissé en allant jusqu'au service le plus humble qui consiste à laver les pieds de ses apôtres. Alors voilà globalement en quoi consiste la diaconie, comment elle est née au sein de l'Église en suivant l'exemple de Jésus-Christ, comment elle s'est organisée au long des siècles, comment elle s'est spécialisée, comment elle a été un peu récupérée par les institutions publiques et comment elle doit être vécue maintenant par toute l'Église. Évidemment, l'Église a cherché à vivre ces dernières années, ces dernières décennies, cette diaconie de manière beaucoup plus profonde, en insistant sur les services sociaux, etc. Maintenant, venons à la question qui était posée au point de départ. Comment la vie de ces saints martyrs, Saint Maurice et compagnons, comment leur vie a-t-elle été un témoignage de diaconie, c'est-à-dire un témoignage de service humble, de service de leurs frères et sœurs? Je le dirais en utilisant 4 expressions très simples. La diaconie est don. Les saints martyrs Maurice et compagnons ont fait don de leur vie. Il n'y a pas d'amour plus grand, dit Jésus, que de donner sa vie pour ses amis. Et si le service désintéressé est une forme de diaconie, il est clair que Saint Maurice et ses compagnons en ont donné le témoignage le plus élevé. Ils ont donné leur vie. Ils ont mis leur vie au service de leurs frères et sœurs. Et en cela, leur histoire rejoint un peu la nôtre. Exercer la diaconie pour nous aujourd'hui, à l'exemple des saints martyrs Maurice et compagnons, c'est accepter de donner nous aussi notre vie. Il n'y a rien de grand qui se fait sans sacrifice. Aujourd'hui, la mentalité courante, c'est que tout le monde réalise son bonheur personnel. Voilà. Est-ce que nous avons encore la conviction que c'est à travers le don de notre vie que nous servons réellement l'Église? Saint Maurice et ses compagnons nous en ont donné l'exemple. C'est le premier point. Ils sont des témoins de la diaconie à travers le don de leur vie. Le deuxième enseignement que je tire de leur témoignage par rapport à la diaconie, c'est même leur statut d'officier et leur statut de soldat. Cela peut paraître un peu curieux. Au moins chez nous, en Afrique, quand on parle des soldats, des officiers, l'image qui vient spontanément à l'esprit, c'est ceux qui protègent peut-être les peuples, ceux qui assurent la sécurité, mais très rarement l'image d'une diaconie, des gens qui sont au service du peuple. Dans l'Église, je l'ai dit tout à l'heure, le pape Benoît XVI a beaucoup insisté sur le fait que c'est chacun, quel que soit son état de vie, qui doit exercer la diaconie. C'était des soldats qui ont été capables de donner leur vie ainsi, en refusant de tuer d'autres. En cela, ils nous interpellent. Il n'y a pas de catégorie qui échappe à la diaconie dans l'Église. Il n'y a pas de catégorie qui soit affectée à la diaconie. Comme qui dirait, pour la diaconie, c'est l'histoire, c'est une affaire des prêtres, c'est une affaire des évêques, c'est une affaire des congrégations religieuses, des ONG, des groupes associatifs, etc. La diaconie concerne tous les états de vie. Et si Saint Maurice et ses compagnons qui étaient des
des officiers ont pu exercer la diaconie, ont pu donner leur vie, ont pu être témoins de cet amour sans limite. Cela signifie que tout le monde, tous les fidèles dans l'Église peuvent exercer la diaconie. C'est le deuxième mot, donc le statut, leur statut par rapport à l'Église. Le troisième mot que je voudrais utiliser concernant leur diaconie, c'est la contestation. Le pape Benoît XVI et surtout le pape Jean-Paul II l'avait déjà dit, le pape François aussi le répète, souvent nous nous attaquons aux conséquences de la pauvreté, mais pas aux causes de la pauvreté. Et être au service des pauvres, ce n'est pas seulement distribuer un peu de biens ou s'occuper de leurs problèmes matériels, c'est défendre aussi leur dignité, c'est défendre leurs droits. Et cette dimension de la contestation, de la remise en cause est au cœur même de la diaconie. Servir les pauvres, c'est les défendre contre les puissants. Servir les immigrés, c'est les défendre contre ceux qui, pour diverses raisons, veulent construire partout des barrières. Servir les femmes seules qui s'occupent de leurs enfants, c'est travailler pour l'élaboration de lois qui soient en leur faveur. Donc la diaconie a aussi une dimension de défense, de contestation de l'ordre établi pour que les plus puissants n'écrasent pas toujours les plus pauvres et les plus faibles. En cela, Saint Maurice et ses compagnons nous donnent également un exemple. Ils avaient reçu une mission d'exterminer ceux-là qui professaient une autre foi. Et ils ont refusé. Et c'est cela qui a valu leur mise à mort. Ils ont refusé de tuer. Et c'est cette résistance-là qui a causé leur propre perte. Donc la contestation est un exemple qu'il nous donne, est un témoignage de diaconie qu'il donne à toute l'Église. Et le dernier mot, c'est la défense de la vie. Celui qui est au service de la vie, c'est d'abord celui qui la défend. Et il faut que les personnes vivent pour qu'on puisse les aider. Saint Maurice et ses compagnons n'ont pas voulu mettre à mort. Aucune raison ne peut justifier la mise à mort d'un être humain. Dieu nous fait confiance malgré nos limites. Dieu nous fait confiance malgré nos péchés, nos erreurs, nos errements. Et nous devons avoir également cette dimension d'espérance vis-à-vis des autres. Nous ne devons pas accepter de devenir des meurtriers des autres parce que simplement les institutions ont décidé que ce soit ainsi. Nous devons être des promoteurs de la vie. C'est un service aussi que nous rendons à la vie. Saint Maurice et ses compagnons nous en ont donné le témoignage. Voilà comment je perçois dans l'histoire si éloignée de Saint Maurice et de ses compagnons, voilà comment je perçois dans leur histoire le témoignage d'une diaconie, un service rendu par amour jusqu'au don de soi. Encore une fois, je remercie Monseigneur Scacchiela pour son aimable invitation à participer à cette série de formations. Je remercie les organisateurs et je demande surtout au Seigneur de nous aider, chacun, quel que soit son état de vie, à embrasser cette diaconie qui est le service des autres. Notre foi ne doit pas se limiter à la profession de ce que nous croyons, ne doit pas se limiter à la célébration des sacrements ou de notre vie. Notre foi doit nous porter également au service humble de nos frères, comme nous y invite Saint Maurice et ses compagnons. Merci encore une fois à vous, que le Seigneur nous aide à vivre effectivement la diaconie.